Allô tout le monde, super contente d'être avec vous ce soir pour notre appel d'équipe. Et là, j'avais envie de faire les choses un peu plus dynamiques parce que je trouve ça extraordinaire de pouvoir travailler en équipe. Et surtout avec le sujet de ce soir, j'avais envie que plusieurs personnes puissent participer, partager des conseils, des trucs, parce qu'il n'y a pas juste moi qui peux en partager clairement. On a plein de gens qui font des trucs qui fonctionnent super bien, puis je trouvais ça vraiment cool de faire ça davantage sous forme d'échange versus sous forme de présentation, parce que des présentations sur les invitations sur Connecté, on en a déjà fait 2000, il y en a 200 000 sur YouTube, donc j'essayais de faire ça un peu différemment, donc principalement sous forme de questions-réponses. Je me suis mis des notes si jamais il n'y a pas de questions pour commencer un sujet qui va peut-être vous inspirer, mais je suis persuadée, comme c'est souvent la bête noire de beaucoup de coachs, je suis certaine que vous avez des questions, que vous avez besoin d'aide à certains niveaux, au niveau de tout ce qui touche connecté et invité. Alors, je vais vous inviter à vous démuter à n'importe quel moment si vous avez envie de donner un commentaire, de poser une question. Vous êtes les bienvenus. Je ne veux pas être la seule Casper qui parle toute seule ce soir. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui a une question vite de même? Ça part très mal. Vous n'avez pas de questions. Je capote. OK, je vais regarder mes notes. Bon, OK. Mettons que une chose qui m'est arrivée. OK. Parce que là, j'étais là-dedans tantôt. Là, je dis, il faut que je change mes affaires avant l'appel. Puis, mettons pour inviter, comme là, j'avais un groupe gratuit. Fait que là, j'ai dit, bah, je vais inviter quelqu'un. T'invites quelqu'un. Mais là, je suis en train de me demander, parce qu'elle habite Québec, fait que techniquement, je me dis, elle doit parler français. Mais tout ce qu'elle répond, peu importe ce que je marque, elle me met des thumbs up. Mais jamais de réponse. Mais je fais quoi avec ça? Ben là, tu as posé des questions très claires, mettons. Ouais, puis tu sais, j'ai demandé, tu sais, t'as-tu des questions par rapport au défi, tu sais, ce que j'ai expliqué, tout ça, elle met des thumbs up. OK, est-ce que tu vas participer? Elle met un thumbs up. Est-ce que, tu sais, peu importe, c'est juste des thumbs up. C'est ça la conversation. À un moment donné, c'est sûr que notre objectif est toujours d'obtenir une réponse. On doit toujours avoir en tête que notre objectif, c'est d'obtenir un oui ou un non. C'est pas grave que ce soit un oui ou un non. Ce qu'on veut, c'est d'obtenir une réponse. Sauf que si la personne répond pas, envoie des thumbs up, à un moment donné, on perdra pas 2 semaines à gosser après cette personne-là. Mets tes énergies sur quelqu'un qui va te répondre. C'est sûr, mettons quelqu'un qui nous répond au départ, puis là, on lui pose une question, puis on n'a pas de réponse. C'est clair qu'il faut faire un suivi, lui laisser une journée ou deux, puis faire un suivi, lui demander « Je veux juste m'assurer que tu as bien reçu mon dernier message. » Ça, c'est bien correct. Mais là, si la personne, ça fait 2-3 suivis que tu fais, puis qu'il n'y a pas de réponse, à un moment donné, tu dois mettre tes énergies aux bons endroits. Puis là, si la personne, clairement, t'envoie juste des thumbs up, soit qu'elle ne comprend pas le français, soit qu'elle est juste pas intéressée, puis c'est bien correct de même. Rien ne t'empêche, dans un mois, mettons, si le mois prochain, tu fais un nouveau défi, de lui envoyer un nouveau message, de la relancer. Mais en tout cas, moi, personnellement, je ne passerais pas 10 jours à essayer d'obtenir une réponse de sa part. Parfait. C'est ce que je pensais, parce que là, je me disais, ben là, c'est juste moi qui fais, tu sais, je vais-tu faire de l'acharnement ou... moi, je suis pas le genre à faire de l'acharnement. Au niveau des suivis aussi, comme je te dis, tu sais, moi, j'en ferai pas 250. En tout cas, sinon, je vais laisser une bonne période de temps. Si j'ai pas de réponse après 2 fois, je vais laisser une petite pause puis je vais relancer 1 mois ou 2 mois plus tard. Mais dans ce cas-ci, s'il y en a qui ont d'autres façons de voir la chose, allez-y, gênez-vous pas. Moi, pour ma part, là, si j'ai pas de réponse à un moment donné, juste assurer que tes questions sont claires puis que c'est des questions simples à réponse oui ou non. Si tu es capable de répondre oui ou non, moi, je passerai un autre appel. Puis, parfait. Merci. Ça fait plaisir. D'autres questions? Non. Moi, je voulais parler de ça. D'abord, ça va peut-être vous amener des questions. Ça fait quelques mois que je fais des défis gratuits parce que moi, j'en parle souvent. Ça a été, depuis le début, les invitations, ça a été un peu ma bête noire. J'étais hyper inconfortable
à l'idée d'écrire aux gens puis d'avoir peur de passer pour une vendeuse. Fait que pour moi, ça a été un gros travail. Puis, depuis que j'ai commencé, j'ai toujours travaillé très fort à trouver des stratégies qui allaient me permettre de connecter avec les gens puis de le faire en me sentant à l'aise. Et pour moi, les défis gratuits, depuis quelques mois, ça fonctionne super bien parce que pour moi, c'est plus facile d'inviter les gens au départ à mon défi gratuit. Il y a beaucoup de gens qui sont super intéressés. Moi, je suis plus confortable. Ça leur permet vraiment d'essayer la plateforme, d'apprendre à mieux me connaître. Moi, j'ai une opportunité de développer ce lien de confiance-là avec elles. Et je trouve que c'est une belle avenue pour les nouvelles coachs. Attention, par contre, de continuer à parler de vos défis santé et de ne pas tomber dans le « moi, je fais juste des défis gratuits et après ça, les gens s'en vont et l'aventure s'arrête là ». Parce que j'en parle beaucoup des défis gratuits, mais je continue quand même à tous les jours de parler de mes défis, de promouvoir la trousse défis parce que c'est ça la formule qu'on doit mettre de l'avant. Donc, c'est super de faire des défis gratuits. Moi, comme je vous dis, ça fonctionne super bien pour mon entreprise, mais ne laissez pas de côté la formule complète parce que clairement, c'est ça l'objectif ultime. Mais je me demandais s'il y en a d'entre vous qui ont essayé. Est-ce que ça a été des flops? Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'organisation, à la promotion? Peu importe, par rapport aux défis gratuits? Non? Écoute donc, vous êtes des trous. Allô? Hey, je ne sais pas si vous avez eu des gros bugs. Moi, avec mon défi gratuit, j'ai comme perdu des clientes parce que j'ai des filles qui se sont inscrites, puis en voulant faire leur commande par la suite, le système disait qu'ils étaient déjà clientes puis qu'ils ne pouvaient pas. Fait que là, j'étais comme « Ah! » Comme j'aurais fait de la vente, ça n'avait pas été de ça. Fait que là, je n'étais pas contente, puis ça me tente plus d'en faire pantoute. Un gros bug en ce moment, puis honnêtement, on est tous sur le dos de Arnaud parce que c'est vraiment de la merde, là. Je m'excuse, mais c'est vraiment un bug majeur. Puis ce qu'on veut essayer d'avoir maintenant, c'est un lien qui va permettre aux gens qui, en ce moment, sont membres de Beachbody On Demand, de laisser gratuit, de pouvoir utiliser ce lien-là pour upgrader à une trousse défi. Donc, ça va rendre le processus vraiment plus simple. Mais en ce moment, c'est un gros bug. Et ce qu'il faut faire, ben, c'est que malheureusement, les clients doivent téléphoner pour passer leur commande en ligne en ce moment. Sauf que moi, honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose que je promouvois. En général, ça fait pas partie des politiques et procédures. Nos clients doivent toujours avoir une seule adresse écrite dans le système. Mais si je suis pour perdre une cliente, je vais lui demander de se créer un nouveau compte avec une nouvelle adresse courriel. C'est vraiment pas, je mets des flashs puis des néons, c'est vraiment pas quelque chose que je veux que vous fassiez en temps normal. Mais si vous êtes pour perdre une cliente, je m'excuse, mais en ce moment, c'est Beachbody qui a un problème, qui a un bug, et c'est pas à nous d'être pénalisés pour ça, mon opinion. Et moi, je l'ai fait sans gêne parce que il y en a que de le faire par téléphone, pour eux, c'est comme un méga stress. Il y a mieux laisser faire. Surtout qu'en ce moment, malheureusement, passer par le traducteur, c'est très lourd. Ouais. Et c'est pas la première expérience que j'ai envie que ma cliente ait avec Beachbody. Donc, si ça arrive, moi, je lui dis de se prendre une autre adresse courriel, de se créer complètement un nouveau compte et de passer sa commande à partir de là, si je suis pour la perdre. Il y en a qui m'ont dit pas de problème, je vais appeler, puis ça s'est fait en 10 minutes, puis ils l'ont fait en anglais, puis ça n'a pas été un problème pour eux. Si vous avez des clientes qui parlent en anglais, c'est vraiment pas compliqué. Ce qui est complexe, c'est si on doit passer par l'interprète, là, ça peut être très long. Et c'est pas une expérience très agréable pour la cliente. Alors, moi, en ce moment, c'est ce que je fais parce que le bug est pas réglé, malheureusement. Je me disais que ça allait probablement être réglé pour la COP, mais on n'a pas encore eu de nouvelles. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait. Je leur ai vraiment fait créer une nouvelle adresse dans le cas où elles avaient ce bug-là parce que ça semble très généralisé, malheureusement. OK, good to know. Merci. Pas de problème. D'autres questions sur les défis gratuits? Non. Puis moi, ce que j'aime beaucoup faire quand j'ai un défi gratuit qui commence, comme là, on en a fait un en équipe avec toute ma gang de la Team Cup. Puis je vous encourage à faire les défis gratuits en équipe parce que on veut pas que ce soit
hyper time-consuming. On ne veut pas que vous passez votre semaine à animer puis préparer votre défi gratuit. On s'entend que ça reste un défi gratuit. Vous ne devriez pas nécessairement passer 30 heures là-dessus au courant de la semaine. Fait que le fait de le faire en équipe, ça vous allège la tâche, ça vous permet de ramasser plus de monde parce que des fois, quand on commence, même si un défi gratuit, ça ne veut pas dire qu'il y a 15 personnes qui vont se garrocher, là. Il y en a qui vont lancer un défi gratuit, ça va faire pouette-pouette, il va y avoir une personne intéressée, puis ça fait un défi gratuit plate en tabarouette. Donc, le fait de vraiment travailler avec d'autres coachs, non seulement ça vous permet d'avoir un plus gros groupe, plus dynamique, mais vous pouvez vous séparer la tâche au niveau de l'animation, au niveau des différents sujets abordés. Donc, n'hésitez surtout pas à faire ces défis-là en équipe, un peu comme on avait fait la Autumn Week qui avait super bien fonctionné, qui avait été ouvert à toute l'équipe. On était une bonne gang, je pense, de participantes là-dedans, puis ça avait été vraiment bien. Alors, moi, ce que je fais avant, c'est souvent, je fais, tu sais, les petites recettes qu'on demande. Il y a Martine aussi qui a fait quelque chose de super bien, un espèce de petit, si tu veux nous en parler tout à l'heure, là, je pense que c'est des recettes déjeuner, c'est ça? Fait que, ouais, c'est ça. Des recettes de déjeuner. Ça a super bien fonctionné. J'ai envoyé comme 150 messages en privé. C'est des débuts de conversation. Hein. Pour l'instant, je l'ai envoyé avec un petit coucou. Puis je pense que je vais faire des retours comme une semaine plus tard, juste pour voir si les gens ont essayé des recettes. Puis à même ces conversations-là, peut-être parler plus d'entraînement et tout. Mais ouais, ça a été... j'ai passé la fin de semaine à envoyer des messages, c'était dégueulasse. Ouais, en tout cas, je voyais ça au début, là, puis ça a comme pogné une espèce de... Ben, des fois, tu te dis, Colin, je vais avoir 10 shares, tu sais, ou comme 7. Puis là, t'es comme, je publie-tu le matin ou je publie le soir? C'est des déjeuners, tu sais, c'est quand la bonne façon de faire? Finalement, j'ai fait le matin à 10 heures, ça a super fonctionné. Puis de fait, taguer des gens en commentaire, là, c'est fou comment que ça comment oui, ça devient viral. Ouais. Ben non, c'est sûr. Puis, tu sais, quand on fait ces affaires-là, il y en a beaucoup qui le font, puis je le vois sur vos pages que vous essayez de le faire. Ça doit être de qualité, ça doit être visuellement de qualité, ça doit sembler hyper professionnel. Une photo grosse de même, floue, là, oubliez ça tout de suite. Ça aura beau être la recette du siècle. Si ça a l'air de n'importe quoi, ça ne marchera pas, c'est sûr. Vous irez voir sur la page de Martine, Fitness et Talons hauts, c'est impeccable, ça fait professionnel, c'est super, super beau. Puis c'est là que ça fait que ça fonctionne, ce genre de publication-là. C'est pas en la faisant de n'importe quelle façon que vous allez avoir des résultats. Vraiment, il faut mettre du temps puis de l'amour puis rendre ça esthétiquement très, très beau parce que sinon, ça marchera pas, je vous le dis. J'en vois tous les jours qu'ils le font puis qu'ils ont un like puis ça s'arrête là, tu sais. Merci Isa, c'est super gentil. C'est vrai, puis c'est là que ça fait toute la différence. Puis moi, quand je fais ces publications-là, et généralement, ça fonctionne toujours super bien, pour moi, c'est une opportunité de parler de mon défi gratuit. Ça peut être une opportunité pour vous de parler de n'importe quoi que vous avez envie de parler aux gens. Mais puis là, il y a différentes façons de fonctionner. Il y en a qui vont commencer par juste envoyer un message à la personne, lui souhaiter une bonne journée, merci de suivre ma page, voici la recette, bonne journée. Et ils vont faire un suivi avec elle une semaine plus tard, 3 jours plus tard, c'est selon. Et là, vont en profiter pour dire « Salut, je voulais savoir si tu avais eu la chance d'essayer la recette, je suis curieuse d'avoir tes commentaires. En même temps, j'en profite pour t'inviter à mon défi de santé, à ci, ça, ça. » Moi, je le fais systématiquement à chaque personne qui me demande mes recettes, sauf si c'est une coach Beachbody. Ou sauf si je vois que la personne est amie avec 275 coachs Beachbody, généralement, je ne perds pas mon temps. Puis en passant, si vous voulez une recette d'une coach, vous pouvez lui écrire directement en privé parce que des fois, c'est fatigant de se rendre compte qu'on a envoyé sur 20 personnes, qu'on a envoyé notre recette à 12 coachs Beachbody. On perd un petit peu d'espoir parce que ça ne nous donne pas grand-chose, nous, dans notre business. Donc, vraiment, quand on partage des recettes comme ça, sur notre page, c'est vraiment dans une optique de pouvoir connecter avec des gens puis de pouvoir leur écrire en privé. Mais faites pas juste envoyer une recette puis jamais faire de suivi puis jamais en profiter pour connecter avec cette personne-là. Ça donne pas grand-chose. Fait que, tu sais, Martine, elle va faire un suivi.
peut-être pas comme en 2 jours, parce que des fois, ça devient comme immense, puis là, on est dépassé un peu par les résultats qu'on a, mais vraiment, vous devez le prendre comme une opportunité d'éventuellement connecter avec ces personnes-là, puis les inviter. Et je trouve que de les inviter à un défi gratuit, même pour une nouvelle coach qui n'est pas encore super à l'aise, il n'y a rien de gênant là-dedans. Le pire qu'elle va dire, c'est non, je ne suis pas intéressée, puis c'est bien correct comme ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont avoir de la curiosité puis qui vont vouloir en savoir plus. Donc, faites-le les recettes, mais assurez-vous qu'à un moment donné, ça aboutisse à une invitation de façon très polie, de façon très dynamique, en montrant que vous êtes super, super motivé puis que vous avez vraiment envie d'avoir cette personne-là dans votre défi. Mais assurez-vous que ça devienne une opportunité de connecter et non juste d'envoyer une recette. D'autres questions sur les défis créatifs? Oui, Jen? C'est niaiseux, hein? Je suis comme gênée de vous poser une question. Je parle à des centaines de personnes, mais là, j'ai comme bloqué. Quand tu parles tantôt, là, tu parlais du nombre de coachs sur, tu sais, tu vois une amie ou tu veux inviter une amie, puis là, il y a un nombre de coachs X. T'as-tu un nombre? Tu sais, parce que, exemple, être amie avec toi, ou être amie avec Van, ou être amie... mais peut-être que ça n'a pas marché avec toi, mais ça peut avoir marché avec moi. T'arrêtes-tu dès qu'il y a une coach? Moi, là, quand la personne est amie avec 5 coachs Beachbody, là, moi, je veux sortir de ce réseau-là. Parce qu'à un moment donné, ce qui arrive, là, c'est qu'on joue toutes dans la même plate-bande, puis on perd notre temps. Puis moi, je veux plus perdre mon temps avec quelqu'un qui est déjà ami avec 4, 5, 6, 10 coachs Beachbody. Parce que probablement, ça se peut que ça aurait fonctionné avec cette personne-là, mais j'essaie d'y aller avec la grosse logique puis avec la majorité. Tu sais, c'est pour ça que je vous dis toujours de ne pas liker 20 000 pages de coach puis de ne pas ajouter dans vos amis 2000 coachs Beachbody. Même si on s'aime puis qu'on est merveilleuse, le problème, c'est qu'on travaille sur une business de marketing de réseau et Facebook nous fait ensemble. C'est ça. Fait que là, on se retrouve toutes dans le même réseau. Puis ça devient de plus en plus difficile, puis on s'aide pas en faisant ça. Fait que c'est pas personnel, mais moi, quelqu'un qui a déjà plein d'amis coach, comme je te dis, peut-être que je perds quelqu'un, mais moi, je préfère aller dans un réseau où cette personne-là n'est pas nécessairement déjà familière avec l'univers Beachbody. Mais ça, c'est un choix personnel, mais comme je te dis, là, si elle a déjà 4-5 amis coach Beachbody. Elle doit savoir ce qu'est Beachbody, tu sais. Bien, c'est sûr que je regarde, surtout si, tu sais, c'est écrit sur son profil qu'elle est coach, là. Tu sais, mettons le lien sur qui perd sa page, quoi. Là, tu sais, je vais lui envoyer, mais même que j'aille plus rien d'autre à faire. Ça sera pas ma priorité, mettons, tu sais. OK. Tu sais, ça reste une business, il faut que vous mettiez vos énergies. On a tous un nombre maximum d'heures dans une journée, donc je vais me concentrer sur des clientes potentielles et non sur des filles qui sont déjà coach. Mais tu sais, comme ajouter des amis sur Facebook, j'ajoute pas quelqu'un qui est déjà comme 5, 6, 10 amis qui sont coach Beachbody. Pour moi, c'est un peu une perte de temps, là. Ouais, Bonne question. Bienvenue. D'autres questions? Commentaires? Insultes? Non? Ah, ben, je vais partager quelque chose que j'ai appris avec tout ça. J'ai parlé beaucoup avec, je sais pas si Maud est en ligne. En tout cas, elle aussi, elle avait fait un truc de recette comme ça. Puis on parlait des pour et des contre d'utiliser notre profil personnel ou notre page pour envoyer ces recettes-là. Parce qu'on vient qu'on se perd. Je sais pas s'il y en a qui utilisent Teamzy, mais moi, j'ai pas rentré 157 noms dans Teamzy en fin de semaine. J'ai pris ma page de coach, puis j'ai mis des tags, j'ai mis recettes AOU. Fait que là, ils sont toutes réunies sous recettes AOU. Fait que je peux faire mes suivis de cette façon-là. Puis ceux qui me répondent, ben là, je vais pouvoir les rentrer dans Teamzy pour assurer un suivi plus continuel. Mais moi, j'ai répondu aux commentaires sous ma photo avec le bouton envoyer un message ou quelque chose comme ça. Fait que ça me permet pas de mettre un fichier, mais au moins, je pouvais copier-coller mon message. Puis là, j'en faisais comme 10. J'allais dans mes messages, puis j'envoyais le fichier en fichier joint. Fait que c'est ça qui prenait du temps.
Mais au moins, c'était bien organisé, puis on se perd pas. Fait que c'était juste ça, mon petit partage. C'est la même chose, tu sais, moi non plus, là, j'ajoute pas dans mes contacts les 100 personnes à qui j'envoie la recette parce qu'il y en a peut-être 50 là-dedans qui me répondront jamais. Et pour moi, c'est pas une connexion tant que la personne ne m'a pas répondu. Mais là, si j'entame une conversation avec la personne, à ce moment-là, elle rentre dans ma liste de contacts. Moi, c'est avec Teamsy, toi, ça peut être sur Excel, peu importe. J'espère que tu as une liste de contacts. Mais vraiment, c'est dès qu'il y a une conversation qui est engagée, je vais le rentrer, mais en mettant les tags, ça permet que même si la personne ne t'a pas répondu, tu peux quand même faire un suivi avec elle dans 3 jours, une semaine pour savoir si elle a eu la chance d'essayer tes recettes. Puis là, encore une fois, si elle ne te répond pas, ben just too bad, on passe à un autre appel, on ne va pas s'acharner. Mais, tu sais, vous devez faire ce genre de choses-là de façon sérieuse pour être en mesure de vraiment, comme Martine, elle a un système établi, est capable de se retrouver, de faire des suivis, d'avoir une méthode pour travailler efficacement. Et c'est là que ce genre de trucs-là deviennent intéressants. Si vous faites juste comme envoyer ça free for all, puis qu'il n'y a pas de suivi, puis que vous n'avez aucune idée avec qui vous avez parlé, ben c'est une perte de temps. Puis moi, j'ai travaillé comme ça, malheureusement, très longtemps au départ. J'avais pas de structure au niveau de mes contacts. Puis j'ai perdu énormément de monde, je peux vous l'assurer. Des fois, je repassais mes vieux messages, puis je vois qu'aujourd'hui, cette personne-là est devenue coach ou est avec quelqu'un d'autre, puis je suis comme... j'ai pas fait ma job comme du monde, puis c'est normal au début quand on commence, on peut pas avoir des structures pour tout, mais c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Mais moi, ce que je veux juste vérifier, c'est que on doit, quand on envoie des messages comme ça de façon massive, on doit pas inclure un lien vers une autre plateforme. Donc, moi, à un moment donné, je me suis fait prendre, j'avais fait une recette, je l'avais mis dans Google Drive, j'avais fait un beau Google Doc, puis j'envoyais ce lien-là aux gens. Et Facebook m'a bloqué la possibilité d'envoyer des messages pendant comme 3 jours. Donc, maintenant, je fais vraiment juste, je mets mon message, je fais une petite séparation et j'inclus ma recette par écrit directement dans mon message. Toi, Martine, étant donné que je pense que ça doit être en format PDF ou ça doit être... Oui, c'est un PDF. Tu vois, c'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai reçu un courrier, j'ai reçu un pop-up 2 jours après qui me disait il semblerait que vous utilisiez cette application de manière abusive. Puis je suis comme, dude, je réponds au monde qui m'ont écrit sur une publication, tu sais. Watch out, parce qu'ils font ça, après ils te bloquent. Non! Ben là, tu vois, là, tu vois, j'ai reçu ça. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai changé ma publication, puis j'ai écrit mes envois principaux sont terminés. Pour obtenir une copie du guide, veuillez m'écrire en privé. Fait que les gens vont faire le premier pas. C'est moi qui vais leur répondre. Fait que là, j'ai reçu plein de messages privés. Puis au moins, j'arrête de gosser avec ma publication, qu'il y a des nouvelles notifications à chaque, tu sais, ben, je la promote. Fait que, tu sais, à quelque part, elle continue de rouler, mais moi, je pouvais plus voir à qui j'avais répondu. Puis en tout cas, fait que là, les gens, ils m'écrivent en privé recette, puis là, je leur renvoie. Fait que là, Facebook, tu peux me dire, tu sais, en tout cas, ça, je ne sais pas parce que Facebook est très, très protecteur de son territoire, donc il n'aime pas qu'on dirige les gens vers YouTube, Google, whatever. Ouais. Ils vont... C'est un PDF, par exemple. Là. Hein? C'est un PDF, par exemple. Ben, moi, je dis juste, mettons, en général, les gens qui envoient juste une petite recette, je vous suggère fortement de juste inclure votre recette dans le message au lieu de diriger vers autre chose, juste parce que c'est vraiment plate quand tu as un beau momentum puis que Facebook te bloque ça pendant 2-3 jours. C'est un peu désagréable. Ça m'est arrivé au moins 2 fois, je pense, jusqu'à temps que je catch que c'est parce que j'avais vraiment un lien qui amenait ailleurs. Donc ça, c'est une chose à faire attention. Mais sinon aussi, ce qui peut être intéressant si vous décidez, je ne sais pas moi, de vous développer une liste de contacts email, ça pourrait être intéressant de demander aux gens de partager leur courriel, de leur envoyer ce que vous avez à leur envoyer par courriel et de vous assurer de garder une trace des noms des gens et de leur courriel parce que c'est intéressant d'avoir une banque de courriels. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec Facebook. Donc, ça peut être, si vous avez envie d'essayer différentes avenues, le fait de le faire par courriel. Je sais que, par exemple, Émilie Robida, maintenant, elle fonctionne que par courriel. Donc, quand les gens veulent des infos à propos de quoi que ce soit, ils doivent remplir un petit formulaire, je pense, à envoyer leur adresse courriel et elle fait tous ses suivis, tous ses messages
strictement par courriel maintenant. Pas besoin de faire ça. Si vous êtes une nouvelle coach, ça fait un mois que vous êtes coach, vous n'avez pas nécessairement besoin de tout transférer par courriel, mais quand même de trouver une façon de se créer une banque de courriel, ça peut être super intéressant. Envoyer des infolettes éventuellement, peu importe. Ça peut être une belle avenue à essayer. Je vois pas le chat. Ah! Bye! Donc, c'est ça, mais comme je vous dis, pour les recettes, les défis gratuits, tout ça, ça vaut la peine, je crois, mais ça doit être fait de façon professionnelle, avec une belle structure. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez avoir des résultats par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant que je regarde mes notes? Vous pouvez vous démuter si vous avez des questions. Si vous êtes gêné, vous pouvez l'écrire dans le chat. Quand tu veux sponsoriser, là. Oui. Cette semaine, j'en ai fait un. C'était une photo de moi, puis j'ai juste comme raconté quelque chose. Oui, ça a été... Hein? Ça a bien fonctionné quand même? Oui, ça a vraiment bien fonctionné, puis j'ai comme eu 20 j'aime sur ma page, mais personne n'a écrit de commentaire, là. J'ai comme 70 likes sur ma photo. Je fonctionne comment? Je vais-tu dire « Hey, merci d'avoir aimé ma photo » ou je vais-tu... Ouais, pourquoi pas? Ouais? Ben ouais. Fait que là, je les invite sur ma page, ceux qui aiment ça, non. Direct. On peut-tu commenter direct? Il faut que j'aille sur leur page, puis là, ça va être mon nom? Tu peux, si tu cliques sur les mentions j'aime que tu as obtenues, tu vas pouvoir être dirigé vers leur profil personnel. Oui, c'est ça. Tu vas pouvoir leur envoyer un message. Ça se peut qu'ils ne le voient pas parce que vous n'êtes pas amis puis que ça se peut que ça se rende, mais quand on commence, il faut saisir toutes les opportunités de connecter avec quelqu'un. Et si vous avez un like sur une de vos publications, c'est une belle porte d'entrée pour juste lui dire « Merci beaucoup pour ta mention j'aime. Cette publication-là m'a demandé beaucoup de courage, mais vraiment, tous vos petits likes m'ont fait vraiment plaisir. Je t'invite à suivre ma page si ça t'intéresse. Merci encore, je te souhaite une super belle journée. » Il n'y a pas personne qui va faire « C'est-tu fatigante, elle? » Je veux dire, si c'est bien fait, puis que c'est gentil, puis que c'est plein de bonheur puis de sourire, au pire, la personne ne te répondra pas, mais si tu saisis pas ces opportunités-là, c'est clair. Pas loin. Rien. C'est clair qu'il se passe rien. Fait que les mentions j'aime sur votre page, vous avez des nouvelles mentions j'aime sur votre page, un petit message. Hey, moi, si vous saviez le nombre de messages que j'ai envoyés quand j'ai commencé à toutes les personnes qui venaient liker ma page, toutes les personnes qui likaient mes publications, toutes les personnes qui commentaient, vraiment, puis je le faisais d'une façon qui était confortable. Puis je ne vais pas leur écrire « Salut, merci d'avoir liké ma page, j'ai un prochain défi qui commence le 6. » Tu sais, vraiment pas. C'est vraiment juste de faire un premier contact, de créer une belle relation de confiance avec cette personne-là, puis que justement, elle voit que tu n'es pas en train d'essayer d'y vendre quelque chose, tu veux juste envoyer un message, la remercier, lui souhaiter une bonne journée, that's it. Mais ça, c'est le genre de petits gestes qui vont faire un effet cumulé immense avec le temps. Il faut voir ça vraiment à long terme. Je te dis pas que parce que tu écris à toutes ces personnes-là que tu vas vendre 12 challenge packs, mais je te dis que tu pars vraiment du bon pied avec cette personne-là puis que tu leur donnes probablement envie de te suivre. OK. Il faut vraiment le voir comme ça, mais toutes les mentions j'aime, c'est vraiment des portes d'entrée pour vous pour entamer une conversation. Exact. C'est comme le fait de dire, mettons, merci d'avoir aimé ma page, blablabla. Est-ce que tu le fais encore avec toute la quantité de monde qui vont liker? Non, ou mais plus systématiquement, mais ça m'arrive. Comme dans un temps top, par exemple, c'est une chose que je vais pouvoir refaire. Aujourd'hui, je te dirais que j'ai moins besoin de faire ça parce que ce qui est extraordinaire quand vous faites ce genre de choses-là pendant 1 an, 2 ans, à tous les jours, à un moment donné, les gens finissent par venir vers vous directement. Donc, on continue quand même de connecter, on continue d'être actif sur autant notre profil personnel que professionnel, mais j'ai moins besoin d'écrire à toutes ces personnes-là, moi, parce que avec toutes les années, ça fait quand même 4 ans, puis j'ai fait ça pendant au moins 2 ans et demi, à tous les jours, à toutes les personnes, puis maintenant, ça a créé un momentum et les gens viennent vers moi automatiquement puis me posent des questions puis sont intéressés par mes défis. Fait que c'est sûr que je passe moins de temps à faire ça, mais je le fais différemment. Mais au départ, si vous êtes là à attendre que votre box se remplisse puis vous ne parlez pas à personne, j'ai des petites nouvelles pour vous.
Not gonna happen. Donc, si en ce moment, il n'y a pas encore de gens qui viennent vers vous, c'est à vous d'aller vers les gens. Et ça, c'est tellement des belles opportunités que vous devez saisir, même sur votre profil personnel. Comme je vous dis, votre profil personnel ne devrait pas servir à faire la promotion de vos services, simplement parce que ce sont les politiques de Facebook, donc on doit être prudent. Mais vous avez toujours plein d'opportunités de connecter avec des gens quand même sur votre profil personnel. Prenez le temps de surveiller les gens qui posent des questions à propos de sujets auxquels vous avez des connaissances, des compétences. C'est facile de lui envoyer un petit message en privé. « Hey, j'ai vu ta publication à propos des couches lavables. Je voulais te donner un petit conseil. Tu envoies un message, ça a pris 5 minutes. Tu vas probablement faire une conversation. Probablement que vous n'allez pas parler de Beachbody pour l'instant. C'est pas grave. Vous avez connecté. Vous avez créé un lien de confiance. Et éventuellement, vous ne savez pas où ça peut vous mener, mais vous devez vraiment avoir les yeux grands ouverts pour saisir toutes ces opportunités-là qui se passent un peu partout. Et comme je vous dis, c'est ce qui va faire un effet cumulé qu'avec le temps, vous allez avoir un immense réseau de contacts, vous allez avoir connecté avec plein de gens. Il y a plein de gens qui vont vous connaître, qui vont savoir qui vous êtes et qui vont avoir l'impression de vraiment vous connaître comme si vous étiez une amie. Donc, il n'y a pas de formule secrète et miraculeuse pour faire des invitations efficaces. C'est vraiment une recette de plein d'ingrédients que vous devez mettre ensemble qui vont faire en sorte qu'éventuellement, vos invitations vont être de plus en plus efficaces. Mais clairement, si vous n'engagez pas au moins 3 à 5 nouvelles conversations chaque jour, oubliez ça. Oubliez ça tout de suite. C'est la base. Puis pas nécessairement de parler de Beachbody, connecter avec des gens, élargissez votre réseau de contacts, aidez des gens, partagez-leur des conseils, des recettes, des mots gentils, même si ça vous rapporte rien. Pour l'instant, c'est pas ça qui compte. C'est vraiment de faire toutes ces petites choses-là au quotidien qui vont vraiment faire une différence au bout de la ligne. Mais si vous le faites pendant 2 semaines, vous êtes super motivé, puis après ça, vous le faites plus pendant 1 mois et demi, puis que là, vous revenez après, puis que vous le faites 1 semaine, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de créer un momentum et d'avoir les résultats que vous voulez versus d'au moins d'en faire 2, 3 à tous les jours et de le faire avec constance, ça va être beaucoup, beaucoup plus efficace. Il y a d'autres questions? Il reste 3 minutes. Déjà, mon Dieu. Mais en lien, mettons, avec ce que tu disais, mettons que tu lui parles de couches lavables ou de n'importe quoi. Ouais. Bon, là, tu jases, tu échanges quelques pauses, puis ça, mais je sais pas, tu reviens quand? C'est-tu toi qui reviens ou t'attends qu'elle te réécrive? Ça dépend beaucoup de la conversation. Mais si, par exemple, tu lui écris au départ puis qu'elle te répond pas, moi, je vais pas la relancer, là, parce que je voulais juste lui donner un conseil, puis si elle veut pas l'avoir, ben c'est bien correct, je vais passer à un autre, mais tu sais, je vais pas lui dire « Hey, t'as-tu répondu à mon message? » tu sais. Là, elle va sûrement faire comme « OK, ouais, elle veut essayer de me vendre quelque chose, c'est vraiment pas l'objectif. » Donc, tu lui donnes ton conseil. Si elle ne te répond pas, tant pis. Si elle te répond, tant mieux. Et là, c'est de voir quand c'est le bon moment d'aller plus loin au niveau de ce que tu as à offrir. Puis ça se peut que ça se présente pas. C'est correct de même. Le but, c'est pas de lui enfoncer dans la gorge que tu fais un défi de santé s'il n'y a pas rien qui se présente et qui est opportun pour parler de ça. Si ça vient sur le sujet, tant mieux. Sinon, rien t'empêche de prendre une note dans ta liste de contacts et de faire un suivi avec elle dans 2 semaines, dans 3 semaines, selon comment votre conversation va s'être déroulée, de prendre de ses nouvelles, de savoir si finalement ça fonctionne mieux avec ce que vous avez parlé. Et là, si tu vois qu'il y a une bonne connexion, là, c'est facile de l'inviter à ton prochain défi santé gratuit. Moi, je trouve que de plugger le défi gratuit, ça fonctionne toujours super bien. Mais c'est vraiment à vous de voir au niveau de la conversation si ça peut être ou pas. Mais gardez le note de ça et là, tu vas pouvoir faire un suivi avec elle dans 1 semaine, dans 1 mois, selon comment la conversation s'est terminée. Là, tu peux, que ce soit juste l'inviter à suivre ta page professionnelle, que ce soit que tu as décidé de, je sais pas, moi, si vous avez parlé d'alimentation, tu peux lui envoyer une petite recette. Écoute, j'ai pensé à toi, peut-être que ça peut te faire plaisir. J'ai partagé ça sur ma page aujourd'hui, puis j'ai pensé te l'envoyer en privé. Peut-être que ça peut t'intéresser. Fait que je te souhaite une bonne journée. C'est simple, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais c'est vraiment d'entamer des conversations et d'en garder des traces pour être en mesure de prendre des suivis.
Mais je sais pas, je m'étais gardé une autre question, mais c'est parce que ça ne fitait pas avec les affaires de Facebook en tant que tel. Je peux relancer s'il y en a qui veulent se reconnecter. Moi, ça me dérange pas. Je sais pas s'il y en avait qui... Ben, sinon, Moi, je vais mais... finir l'appel, je vais le relancer, puis Vanessa, tu pourras jumper in s'il y en a d'autres qui ont le temps, rejumper sur l'appel. Puis sinon, les autres, ben merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vous souhaite une belle soirée. Lisa! Ben, pour celles qui ne savent pas, j'avais ma success partner qui a décidé qu'elle changeait de vie et qu'elle faisait autre chose, qui était Isabelle Petit. Et donc là, j'ai décidé que, bon, là, je me retrouvais toute seule et que, bon, il faut que je fonce davantage. J'ai décidé de prendre aussi mon entreprise plus au sérieux. Donc là, je suis dans les vidéos YouTube par-dessus la tête. Je regarde à peu près tout ce qui se passe. J'ai un cahier de notes qui est rendu à peu près à moitié, puis ça fait 2 jours. Puis là, j'en ai un que, je sais pas si c'est juste moi qui trouvais ça bizarre un peu, c'est que concernant les conversations d'invités, c'était pas la qualité, mais la quantité d'invitations que tu lançais. C'est juste moi qui trouve ça un peu particulier? Ou... C'est clair que c'est une question de nombre. Et souvent, le danger quand on commence, c'est on s'exige d'être efficace et d'être pro et d'être bonne pour inviter. Et c'est clair que si je regarde les invitations que j'ai faites il y a 4 ans, c'était pourri. C'est clair. Et si vous ne faites pas beaucoup d'invitations et que vous n'en faites pas régulièrement, vous n'allez premièrement pas vous améliorer. Et deuxièmement, c'est clair que cette business-là, c'est une business de nombre dans le sens où plus je parle avec un grand nombre de gens, plus j'augmente les probabilités d'avoir une personne qui va dire oui. Parce qu'on fait tous face à des refus et à des non. Moi, à tous les jours, je reçois beaucoup plus de refus que de gens qui acceptent d'embarquer dans mes affaires. Sauf que si tu parles à 2 personnes cette semaine, je te garantis qu'il y a 99% des chances que tu reçoives 2 non. Tandis que si tu as parlé à 20 personnes cette semaine, probablement qu'il y en a une là-dedans qui va être prête à embarquer. Donc, oui, on veut faire des invitations de qualité ultimement, mais on ne doit pas attendre de sentir qu'on est... Même encore aujourd'hui, quand j'envoie une invitation, j'ai un petit feeling parce que c'est quand même un défi pour moi. Je le fais pas parce que j'adore ça, faire des invitations, mais parce qu'avec le temps, j'ai changé mon minding en me disant, moi, là, mon but, la façon que la personne perçoit la chose, ça lui appartient. Moi, mes intentions et mon but, c'est de partager avec les gens une formule qui a changé ma vie, qui m'a sauvé la vie et qui peut changer sa vie. Si elle le perçoit comme que je suis une vendeuse fatigante, puis une maudite fatigante de marketing relationnel, ça lui appartient, puis c'est bien correct. Puis ça a juste un lien avec son passé à elle, puis ses expériences à elle. Ça ne m'enlève rien à moi tant que je sais quelles sont mes intentions. Donc, j'ai arrêté de voir ça comme si je dérangeais la population au complet. Est-ce que j'écris à des inconnus pour les inviter à mes défis et leur dire que « Hey, si tu veux perdre du poids, jamais. Moi, je ne fonctionne pas comme ça parce que je reçois tous les jours des messages de Unique, It Works et toute la patente, puis ça me rend très agressive. Donc, c'est pas une façon pour moi de fonctionner. Est-ce qu'il y a des coachs qui fonctionnent comme ça et que ça fonctionne pour eux? Probablement. Moi, j'ai développé une façon de travailler avec laquelle je suis à l'aise et une façon de travailler. Je me dis toujours, si moi, je recevais ce message-là, est-ce que ça me mettrait en maudit ou est-ce que je serais juste comme, ben, t'es cool, c'est correct, tu sais. Donc, je garde toujours ça en tête, mais je vois plus les invitations comme si j'étais en train de déranger parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vous et ce message-là peut changer bien des affaires dans leur vie. Donc, il faut pas juste se concentrer sur « Ah, elle va sûrement m'envoyer chier » ou « Elle va me demander je suis qui, puis pourquoi j'écris, puis elle va sûrement dire non, puis elle a sûrement qu'elle me répondra pas. » Si vous restez dans ce mindset-là, je vous garantis que c'est ce qui va arriver. Les gens vont vous envoyer promener probablement, puis ils vous répondront pas parce que
vous êtes dans ce mindset-là. Mais si vous le voyez différemment, quand vous proposez l'opportunité d'affaires, quand vous dites « Hey, moi, là, je suis malheureuse d'être coach? Est-ce que je regrette que ma coach m'ait parlé de ça? Est-ce que je regrette que ma coach m'ait parlé de son défi santé puis que j'ai embarqué là-dedans? » Non, c'est probablement une des plus belles choses qui vous est arrivée dans votre vie, puis vous avez le pouvoir de faire vivre ça à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a des gens qui vont refuser? Est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est pas pour eux? Absolument, puis c'est bien correct de même. Mais tant que vous faites vos invitations d'une façon avec laquelle vous êtes à l'aise, sans essayer de leur pousser une bande dans la gorge, il n'y a aucun problème à ce que la personne vous réponde « Ben non, merci, ça ne m'intéresse pas ». C'est bien correct. Comme je vous dis, notre formule n'est pas faite pour tout le monde, mais si vous n'en parlez pas à beaucoup de monde, malheureusement, vous risquez de recevoir que des refus parce qu'il n'y a pas eu assez de gens avec qui vous en avez parlé pour vous rendre à ce oui-là. On en parle tout le temps. Généralement, on dit que vous devez avoir parlé avec au moins 10 personnes pour avoir un oui. Puis là, ça peut être un oui pour un défi gratuit, ça peut être un oui pour n'importe quoi. Mais plus vous allez en faire, plus aussi vous allez être confortable, plus vous allez voir, bon, ça, quand je le formule de cette façon-là, ça marche pas vraiment. Donc, oui, vous devez en faire en grand nombre, poser des questions ou une question ouverte parce que vous voulez ultimement recevoir une réponse, sans nécessairement que les gens se sentent forcés et pognés dans quelque chose. Mais c'était une longue réponse, hein, pour ta petite question. Ben non, mais c'était correct parce que j'avoue que, tu sais, j'ai comme stické surtout sur le côté qualité. Tu sais, le nombre, oui, ça m'allait parce que, tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu en parles pour justement faire dire oui. Mais c'est le fait de dire, ben, tu sais, je décroche un peu de la qualité pour le nombre, mais moi, c'est plus là-dessus que j'avais comme accroché. Moi, mais merci de la réponse. Je dirais que oui, c'est ça. Il y a tout à fait... Tant que tu te sens à l'aise avec la publication que tu as faite, que si toi, tu la recevais, tu ne te sentirais pas agressé, je pense que c'est tout à fait correct. Là où, pour moi, une invitation qui n'est pas de qualité, c'est quelqu'un que tu ne connais pas, qui t'envoie un message pour te vendre un produit ou te dire que tu devrais perdre du poids ou sans qu'il y ait une connexion à la base. Pour moi, à mes yeux, à moi, selon mes valeurs à moi, c'est différent pour tout le monde. Mais moi, ça, c'est pas une invitation de qualité si l'objectif de départ, c'est pas de connecter avec cette personne-là avant de lui parler de tes produits. Moi, ça, c'est pas une invitation de qualité et non, je vous encourage pas du tout à faire ça parce que malheureusement, c'est à cause qu'il y a eu tellement de gens qui ont eu cette approche-là, pas juste dans Beachbody, mais dans différentes compagnies. C'est pour ça que les gens aujourd'hui ont un petit écœurantite aigu des entreprises de marketing relationnel parce que il y a beaucoup de gens qui ont mis la portion connectée de côté et qui se sont rendus tout de suite à la portion invitation avec des inconnus. Et il y a beaucoup de gens que ça frustre et que ça dérange. Quand tu en reçois une fois de temps en temps, c'est pas si pire, mais quand tous les jours, tu ouvres ton inbox puis tu as quelqu'un, un inconnu qui essaie de te vendre quelque chose, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont commencé à trouver ça un petit peu désagréable, mais comme je vous dis, moi, c'est jamais une façon de fonctionner que j'ai fait puis ça m'a jamais empêché d'atteindre mon Success Club à tous les mois. Donc, je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'harceler des inconnus pour que ça fonctionne. Au contraire, je pense que sur le long terme, vous êtes beaucoup plus gagnante de connecter avec des gens puis de créer un lien de confiance au quotidien. Vous allez créer des beaucoup plus belles relations. Vous allez avoir des clientes beaucoup plus fun avec qui vous allez avoir du plaisir à faire ce que vous faites. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais en poser un autre s'il n'y a personne. Je t'en peux. OK. Mettons que quelqu'un, tu sais, tu commences une conversation ou quelqu'un t'approche direct, puis tout ce qu'il veut savoir, c'est combien ça coûte. Ouais. Tu sais, t'as beau essayer de détourner la question, essayer d'en savoir un peu plus avant de dire, ben ça va te coûter tant, puis qu'on dirait qu'il décroche pas, que c'est la seule et unique chose qu'il veut savoir, c'est combien ça coûte. Puis il veut pas répondre à autre chose tant qu'il va pas répondre à ça. Ça va arriver. Moi, par exemple, ce que je fais dès le départ, c'est que j'essaie de dire le plus vite possible que, par exemple, le prix dépend beaucoup de tes besoins, de tes objectifs et de ce que tu vas choisir. Tu sais, j'essaie de lui faire comprendre tout de suite, avant qu'elle me parle du prix, que je vais t'en parler du prix, mais que j'ai besoin d'avoir des infos avant. Si la personne, son premier message, salut, je voudrais des infos sur ton programme, combien ça coûte? Je vais lui dire ça, je vais lui dire, je vais donner tous les détails, ça va me faire plaisir.
le prix dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ce que tu vas choisir selon, peu importe, là, je fais un plus beau message pour ça, là, mais là, ça se rend pas bien. Mais avant, pour vraiment te conseiller le mieux possible et te diriger vers la trousse qui va te convenir, j'aimerais savoir, puis là, je pose des questions. Si elle me relance avec le prix, ben j'y donne le prix. Parce qu'à un moment donné, la personne va faire « coudon, elle veut pas, tu sais, pourquoi qu'elle veut pas me donner le prix? » Généralement, je te dirais que 90% du temps, la personne va répondre à mes questions juste parce que j'ai cassé le fait que, tu sais, le prix varie beaucoup en fonction de beaucoup de critères. Fait que si je sais pas ce que tu as besoin, je peux pas te dire comment ça coûte. Mais si la personne relance toujours la question du prix, je vais lui dire, comme je te disais plus tôt, le prix varie, mais ça peut jouer autour de 200 $ pour un accès annuel, mettons. Fait que on n'est pas loin de la vérité. On met l'accent sur le fait que c'est pour une année. Puis je vais lui dire, tu sais, je vais, en fonction des réponses que tu vas me donner, je vais être en mesure de te donner un prix beaucoup plus exact et t'expliquer tout ce que ça implique. T'sais. C'est sûr que je vais pas, mon but, c'est pas de donner un prix sans avoir expliqué ce que ça comprend. T'sais. Parce qu'un prix sans savoir la valeur de ce que c'est sûr que la personne risque de sauver en courant. Si pour elle, dans sa tête, tout ce qu'elle va recevoir, c'est 2 DVD, puis tu lui dis que ça va coûter 200$, ça se peut qu'elle trouve ça cher. Mais fait que c'est pour ça que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir lui expliquer la valeur. Puis si j'en viens à lui donner le prix, ben je vais joindre qu'est-ce que ça inclut, parce que je veux pas qu'elle pense que c'est 200$, comme je te dis, puis dans sa tête, c'est pour 2 DVD. Fait que si je sens que la personne est vraiment insistante pour le prix, je vais lui donner, même si ça n'a pas fonctionné comme je voulais, mais je vais inclure tout ce que ça inclut, par exemple, dans la trousse défi pour qu'elle puisse comprendre un peu plus la valeur du programme, mais je vais encore la relancer pour savoir un peu plus quels sont ses objectifs. Mais il y en a, tu sais, pour qui 200$, pour l'instant, c'est pas réaliste pour eux selon leur budget, puis c'est correct comme ça. Sauf qu'on doit faire attention. Est-ce que dans votre tête, c'est cher ce que vous proposez? Parce que souvent, tout part de vous. Puis si vous êtes déjà en arrière de votre ordi puis vous dites « c'est sûr qu'elle va capoter quand je vais dire le prix », les chances sont très élevées que la personne va capoter parce que moi, je crois beaucoup à notre mindset. Puis si vous pensez que Shakeology, c'est cher, ben les gens qui vous en parlent, ils vont probablement dire que c'est cher. Dans votre façon de vous exprimer, de présenter le produit, si dans votre tête, 200$, là, c'est rien pour tout ce que la personne va avoir là-dedans, dans votre façon d'expliquer le Challenge Pack, ça va transparaître. Mais si vous êtes vraiment déjà hyper stressé de parler du prix, c'est pour ça que moi, si la personne, après 2 fois, elle me demande le prix, je lui donne le prix. Là, à un moment donné, comme je dis, je vais pas essayer de cacher la question pendant 250 fois, mais c'est clair que mon objectif, c'est de parler avec la personne avant, de connaître ses besoins, ses objectifs, avant de parler de prix pour être capable de lui expliquer la valeur. Parler par message vocal aussi, ça peut être une belle façon pour vous de parler, de transmettre votre enthousiasme par rapport à ce que vous avez à offrir. Donc, ça, c'est une autre belle avenue que vous pouvez utiliser pour connecter avec les gens. Mais c'est ça. J'espère que ça répond à ta question. Super. Merci. Mais là, je sais qu'il y avait une question dans le chat. Oui. Je sais pas si tu as voyé. Avant que j'en pose un autre. Bien correct. J'aimerais savoir combien de temps à l'avance publiez-vous vos défis et à quelle fréquence la republiez-vous avant le défi? Moi, pour ma part, je vais faire toujours genre la dernière semaine du mois de juillet, mettons, je vais faire une publication comme défi santé, mon prochain défi santé pour le mois qui va commencer. Donc, moi, j'ai toujours un défi de 4 semaines qui commence à chaque mois. Donc, je me laisse toujours au moins 3-4 semaines avant le début du prochain défi pour en parler. Puis, généralement, je vais me faire une espèce de calendrier marketing. Donc, pendant 2 semaines de mon mois, je vais parler vraiment plus sur ma page de mes défis santé,
de mes participantes, de tout ce qui touche cet univers-là, plus du côté fitness, défi santé. Puis, dans les 2 autres semaines, je vais parler plus de l'opportunité d'affaires, de mon travail de coach, de ce que ça m'apporte. Question de varier un petit peu mes publications, mais de donner un boost dans les 2 portions. Je crois pas qu'il y a une formule miracle, mais il y a toujours moyen, je pense, au moins une fois par jour, de parler de façon un peu indirecte de nos défis santé. Tu sais, comme je vous dis, moi, j'ai commencé à parler beaucoup plus de mes participantes, de les mettre de l'avant, de parler de l'expérience, qu'est-ce que moi aussi, ça me fait vivre, ces défis-là avec ma gang. J'en parle beaucoup plus. C'est pas les publications qui vont être les plus populaires. Généralement, j'ai très peu de likes, mais je vais recevoir de plus en plus de messages par la suite de gens qui sont curieuses de savoir qu'est-ce que c'est, parce que généralement, les commentaires que je vais avoir, c'est mes participantes qui trippent, qui sont heureuses d'être contentes, puis qui viennent liker puis commenter. Donc, ça met les gens en confiance, puis ça leur montre que c'est vraiment vrai là, de ce qu'on parle. Il y a vraiment des gens qui sont embarqués là-dedans puis qui sont impliqués. Donc, je vais vraiment, comme je vous dis, pendant 2 semaines, je vais parler de ça, parler beaucoup plus de mes participantes. À chaque semaine, je parle de mes championnes dans mon défi, celles qui ont été les plus constantes. Parfois, je vais parler d'une participante qui a fait quelque chose d'extraordinaire cette semaine. Je vais la mettre en vedette sur ma page. Donc, le fait d'en parler et de vous mettre de l'avant comme une coach, une motivatrice, comme une mentor, comme quelqu'un qui aide vraiment des gens, ça les met en confiance puis ça leur montre que c'est une vraie expérience et qu'il y a vraiment des gens impliqués là-dedans puis que ça change vraiment quelque chose dans leur vie. Donc, si tu commences à parler de ça quelques jours avant d'annoncer ton prochain défi, ben tu viens de créer un momentum puis généralement, ça va avoir un meilleur impact une fois que tu vas parler de ton défi. Donc, c'est vraiment d'être stratégique, de positionner tes publications avant de, tu sais, le livre, c'est quoi, jab, hook, quelque chose du genre. Mais c'est ça le principe, c'est de faire des jabs, donc de parler un petit peu de tes défis à tous les jours, dans différentes façons. Lorsque tu publies une vidéo d'entraînement, de parler de quelque chose qui s'est passé dans ton défi santé, sans nécessairement dire « je t'invite à mon défi santé », sans faire une invitation, juste d'en parler, de dire quelque chose de cool, de dire quelque chose qui s'est passé pour toi, qui t'a fait du bien, peu importe. C'est là qu'on parle des invitations indirectes. C'est juste d'intéresser les gens, de planter des petites graines. Puis là, boum, un dimanche soir, un lundi soir, là, tu fais la promotion de ton prochain défi santé et tu investis en pub Facebook sur ton défi santé pendant quelques jours pour t'aider à augmenter la visibilité. Puis là, je me rends compte que je réponds pas à ta question. À quelle fréquence? Ben c'est ça, comme je te dis, je vais continuer d'en parler. Si je mets une vidéo, je vais faire un rappel de mon prochain défi santé qui commence telle date. Écris-moi si tu veux plus de détails. Mais j'en parle assez régulièrement, mais je fais beaucoup d'invitations indirectes. Donc, je parle beaucoup de mes défis santé, de mon prochain défi santé, sans que ce soit toujours la publication typique du défi santé. J'en fais une fois, elle est ancrée dans le haut de ma page. Au besoin, je vais en refaire une autre, mais moi, je joue plus avec la publicité Facebook. Donc, je vais réinvestir souvent sur une publication qui a bien fonctionné, qui fait la promotion de mes défis santé. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas de date, parce que si cette publication-là fonctionne bien, je vais réinvestir plus tard sur la même publication parce qu'elle a déjà reçu un engagement et Facebook va promouvoir davantage une publicité qui a déjà de l'engagement, donc déjà des likes et des commentaires. Donc, si je fais une pub de défi santé qui a plein de likes et de commentaires, c'est clair que je vais m'en resservir le mois prochain. Un moment donné, je vais peut-être me tanner puis je vais vouloir en faire un autre. Mais c'est pour ça que je ne mets pas de date dans ma publication sur laquelle je veux investir parce que je veux m'en resservir plus tard. Mais c'est ça. Si ça ne répond pas à ta question, Sophie, dis-moi là. Je vais réessayer. J'ai parfois des gens qui détournent mes invitations, mais qui vont me demander beaucoup de mon temps à me questionner pour des conseils sur l'alimentation, la perte de poids, etc. Je cherche une façon polie de clore ces discussions
lorsque c'est évident que la personne ne sont pas intéressée par une trois défis. Éviter la personne. C'est clair. Oui, à un moment donné, il faut choisir. Notre temps est extrêmement précieux et à un moment donné, c'est beau, c'est correct. Il faut donner du temps, puis il faut donner gratuitement, puis c'est bien correct. Sauf qu'à un moment donné, on a des priorités. Et moi, je ne suis pas gênée d'attendre très longtemps avant de répondre à quelqu'un. Je suis vraiment pas gênée. Moi, je priorise maintenant et je veux dire, avant, là, je me sentais tellement mal. Je recevais un message puis j'étais comme « Oh mon Dieu, il faut que je réponde tout de suite. » Puis vraiment, il y a de quoi virer complètement débile. Il y a de quoi scraper ton couple et il y a quoi comme être écœuré de faire du coaching. Donc, il faut que tu priorises. Moi, ma priorité numéro 1, c'est de répondre à mes clientes actuelles. Numéro 2, c'est de répondre à mon équipe et de répondre à mes nouvelles demandes d'informations, des gens qui m'écrivent sur ma page ou mon Xbox. Je suis fatiguée. Sur mon inbox, j'ai pas de Xbox, je sais pas comment ça marche, ça part là. Sur mon inbox, puis il y a des gens que c'est ça, tu sais, ça fait 2 mois qu'elles me posent plein de questions, puis que, tu sais, ça aboutit à rien. Quand j'aurai un temps libre, je vais te répondre. Ça se peut que ça prenne 3 semaines. Ça me dérange pas. Puis souvent, les gens, ils vont aller écœurer quelqu'un d'autre parce que ça a été trop long avant que tu répondes. Puis c'est correct. Il faut que tu priorises. Tu sais, comme à un moment donné, je recevais plein de questions de coachs de d'autres équipes. Puis au début, tu sais, je voulais répondre à tout le monde. Je me disais, moi, je vais aider tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, est-ce que c'est à mon avantage parce que moi, je suis en train de bâtir une entreprise? Est-ce que ça m'apporte quelque chose de passer autant de temps à former puis aider des coachs de d'autres équipes? Non. Est-ce que je leur réponds plus? Ben oui, je vais leur répondre, mais ça se peut que ça prenne 1 mois avant que je te réponde. Puis je suis bien à l'aise avec ça parce que j'ai d'autres personnes à prioriser. Donc, toi, cette personne-là qui gruge l'énergie sans bon sens, ben ça se peut que ça prenne 1 mois avant que tu lui répondes, puis tu n'as pas à t'excuser de ça. Il faut que la personne comprenne que toi, tu es une femme d'affaires, tu as une entreprise, tu as des clients à gérer, puis moi, il y en a qui sont forts sur le petit point d'interrogation, puis le « allô » petit point d'interrogation, là. Moi, si tu veux être sûr d'être sur ma blacklist, puis que ça prenne 1 mois de plus avant que je te réponde, ça, pour moi, c'est la tactique idéale. Moi, je veux pas travailler avec des gens comme ça qui vont m'harceler avec des points d'interrogation parce que ça fait 7 heures qu'elle m'a écrit. Donc, vous devez vous positionner comme une femme d'affaires. C'est sûr que quelqu'un qui te demande vraiment des informations pour ton défi, je te recommande pas de la faire attendre 1 mois. On essaie de répondre dans un délai de 1 à 2 journées maximum. Mais quelqu'un qui veut vraiment juste comme gruger beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est correct de lui répondre. On sait jamais. Tu sais, moi, il y a des gens que ça a été ça, puis 3 ans plus tard, ben ils ont décidé d'embarquer dans mon défi, tu sais. Mais ce ne sera pas au top de mes priorités, puis vous devez être très à l'aise avec ça. Vous n'avez pas à vous sentir coupable et vous sentir obligé de répondre à tout le monde constamment dans un délai de 8 secondes et quart. Faut vraiment que vous pensiez à ce qui est à votre avantage pour développer votre entreprise. Et ces gens-là, en ce moment, c'est correct qu'ils ne soient pas intéressés, mais toi, tu vas quand même investir ton énergie davantage avec des gens qui sont intéressés par ce que tu as à offrir. Puis c'est bien correct comme ça parce que tu veux développer ton entreprise. Fait que gêne-toi pas de mettre un délai de réponse beaucoup plus long. Même si tu as le temps de répondre, des fois, ça fait passer le message lorsqu'on on laisse un temps d'attente. Puis que c'est sûr que si tu réponds toujours à la fille dans la journée même, elle se dit, ben, tu sais, t'as le temps, t'as juste ça à faire, tu me réponds tout le temps. Tandis que si tu laisses un bon délai, tu risques de lui envoyer indirectement le message que tu as autre chose à faire puis qu'elle est malheureusement pas au top de tes priorités en ce moment. Puis si elle comprend pas, ben, tout bad, là, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement une cliente que tu veux avoir de toute façon. Fait que ne te gêne pas de prioriser tes réponses. D'autres questions? Vanessa, t'as pas beaucoup de questions, je trouve. T'es sur mute. Moi, j'en avais une, mais j'ai oublié de l'écrire, fait que je m'en rappelle. C'est trop poche. Le syndrome de Doris. Oui,
Tellement. Je vais regarder vite. Oui, une autre chose, là, des fois, c'est niaiseux, mais c'est de poser des questions, de demander des avis aux gens. Puis ça, c'est le genre de choses que vous pouvez faire sur votre page perso. Donc, je sais pas, moi, vous voulez une recommandation pour quelque chose. Moi, je le fais souvent, puis je le fais pas dans une optique de connecter nécessairement, mais indirectement, c'est ce qui se produit. Puis les gens adorent donner leur avis. Les gens adorent faire des recommandations. Donc, souvent, c'est quelque chose qui peut générer des conversations sans que ce soit nécessairement votre objectif. Donc, comme je vous dis, sur votre profil personnel, posez une question, vous voulez des avis. Tu sais, comme récemment, j'ai fait un post sur les appareils photo. Puis je le faisais vraiment parce que je voulais des avis pour les appareils photo. Mais j'aurais très bien pu décider d'envoyer un message en privé à toutes les personnes qui m'ont demandé qui m'ont donné leur avis. Leur dire, hey, merci pour ta recommandation, puis poser une question par rapport à ce qu'elle m'a écrit. Est-ce que probablement on n'aurait pas parlé de Beachbody? Probablement. Est-ce que j'aurais connecté avec cette personne-là? Hell yeah! Donc, très facile. Puis la personne, elle va pas dire, mais mon Dieu, c'est qui elle? Pourquoi qu'elle m'écrit? Tu vas poser une question, elle t'a répondu, tu lui écris en privé pour avoir plus de détails. La personne va trouver ça tout à fait normal. Toi, ça te rend service en même temps parce que tu voulais vraiment avoir des infos à propos de... Pose pas une question que tu n'en as rien à battre puis que c'est pas vrai. Là. Je veux dire, pose une question que tu veux vraiment avoir des avis ou des recommandations pour que ce soit sincère. Sinon, c'est vraiment pas une bonne stratégie. Mais ça peut être une super belle façon de créer des liens avec des gens qui vont éventuellement peut-être développer d'autres choses. Puis ça m'amène à vous dire, vous devez aussi sur votre profil personnel avoir des petites brides qui montrent que vous êtes dans le domaine du fitness et sans que nécessairement votre page personnelle soit tapissée de Beachbody. On veut pas ça. Mais moi, par exemple, mes vidéos d'entraînement sur lesquelles je ne fais pas de promotion, j'ai tagué toujours mon profil personnel et ça apparaît sur mon profil personnel. Donc, la personne qui est venue sur mon profil personnel, qui a commenté pour me faire une recommandation, ça se peut très bien que demain, quand je vais identifier mon profil personnel sur ma vidéo d'entraînement, il y a de fortes chances que j'apparaisse demain dans son fil d'actualité. Parce que les gens qui sont engagés sur votre profil personnel, vous avez sûrement remarqué que c'est toujours les mêmes personnes que vous voyez défiler. Moi, j'ai à peu près 4000 amis. Je te dirais qu'il y en a à peu près 200 que je vois régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est les gens avec qui j'interagis, que je like leurs publications, que je les commente et vice-versa. Donc, la personne qui a commenté ta publication aujourd'hui pour te donner une recommandation sur l'appareil photo, il y a de très fortes chances que demain, elle voit dans son fil d'actualité ce qui se passe sur ton profil personnel qu'elle avait peut-être jamais vu avant. Il y a des gens qui vont identifier d'autres personnes. Donc, plus les gens sont engagés sur votre profil, plus vous allez apparaître dans leur fil d'actualité. Et c'est pour ça que sur votre profil personnel, on doit quand même voir des publications qui sont reliées à votre page, qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas nécessairement une publication pour faire la promotion d'un défi santé. Ça peut être une recette, ça peut être une vidéo d'entraînement, ça peut être une publication qui n'a aucun rapport avec ça, mais qui a eu de l'engagement. Parce que ce qu'on veut, évidemment, c'est que ces personnes-là voient ce que vous faites comme travail avec Beachbody. Donc, ça doit être visible quand même sur votre profil personnel, avoir le lien vers votre page sur votre profil personnel aussi. Donc, ça, comme je vous disais, ça peut être un beau petit truc simple pour entamer des nouvelles conversations de façon très naturelle. Vous allez, je suis certaine, être super à l'aise de faire ça et vous allez juste élargir votre réseau de contacts assez facilement. Exact. Oui. Mettons, comme là, tu disais, mettons ton post pour ton appareil photo. Tu le mets sur ta page perso. Ouais. Mais pourquoi tu ne l'aurais pas mis sur ta page? Tu peux le faire aussi. OK. Tu peux le faire sur les deux. Sauf que les gens, souvent, quand ça vient d'un profil personnel, ils sont plus à l'aise d'aller commenter parce que des fois, ils ont peur sur les pages professionnelles que ce soit une pointe. Okay. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans mon profil personnel qui ne suivent pas ma page. Et moi, ce que je veux, c'est quand même connecter avec de nouvelles personnes. Donc, plus les gens sont engagés sur votre profil personnel, plus vous allez apparaître dans leur fil d'actualité. Ça peut être une recette, ça peut être une vidéo d'entraînement, ça peut être une publication qui sont reliées à votre page, qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas nécessairement une publication pour faire la promotion d'un défi santé. Ça peut être une recette, ça peut être une vidéo d'entraînement, ça peut être une publication qui n'a aucun rapport avec ça, mais qui a eu de l'engagement. Parce que ce qu'on veut, évidemment, c'est que ces personnes-là voient ce que vous faites comme travail avec Beachbody. Donc, ça doit être visible quand même sur votre profil personnel.
oui, je le fais souvent sur ma page, mais je le fais aussi sur mon profil personnel parce que ça me permet de connecter avec des nouvelles personnes qui ne sont pas déjà familières avec ce que j'ai à offrir avec Beachbody. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important de faire les deux. Et des fois, sur notre profil personnel, ça nous permet de parler de, tu sais, comme, je sais pas, moi, vous voulez parler de quelque chose qui n'a vraiment aucun rapport avec votre page, vous allez peut-être plus à l'aise de le faire via votre compte personnel parce que vous savez qu'il y a des gens dans votre profil personnel qui vont être susceptibles d'avoir des réponses, de vous faire des recommandations. Puis peut-être que vous allez le faire, la même publication, la même question sur votre profil, sur votre page professionnelle, ça va faire pouet-pouet, puis vous allez faire exactement la même chose sur votre profil personnel, puis ça va beaucoup mieux fonctionner pour la simple et bonne raison que depuis quelques mois, Facebook a décidé de prioriser les comptes personnels avant les pages professionnelles. Donc, vous allez voir sur votre Facebook, dans votre fil d'actualité, beaucoup plus de choses qui touchent des profils personnels que des pages. Parce qu'ils voulaient rester dans l'optique que c'est un lieu où on est supposé être là pour échanger avec des gens qu'on connaît, avec des amis, avec notre famille. Donc, les gens voient beaucoup plus ce qu'on publie sur notre profil personnel que professionnel. Donc, c'est pour ça que d'alterner entre les deux, ça va te permettre de connecter avec de nouvelles personnes, différentes personnes et idéalement de pouvoir les attirer vers ton compte, vers ta page de coach. Ok, merci. Bienvenue. Tantôt, quand Vanessa a demandé les gens qui veulent savoir le prix tout de suite au début, en fonction des besoins, j'ai un malaise car au final, je n'ai pas tant d'options de prix. Ben, ça dépend. Peut-être que pour cette personne-là, c'est la trousse défi, ça ne fonctionne pas. Peut-être que chez Ecology, pour des raisons médicales, elle ne peut pas le prendre, mais je vais la référer à un abonnement de 3 mois à Beachbody on Demand. Peut-être qu'en ce moment, sa situation financière fait en sorte qu'elle ne peut vraiment pas se payer ça et que finalement, ce que je vais lui proposer, c'est un défi gratuit. Donc oui, il y a différentes choses que je peux lui proposer à différents prix selon ses besoins puis plein de facteurs. Donc, oui, ça varie. La personne peut être super en feu puis opter pour une trousse Kickstart avec le 3D Refresh qui va lui coûter beaucoup plus cher, mais c'est ça qu'elle a besoin. On ne connaît pas les besoins de la personne, donc c'est clair que la majorité des gens, ça va être la trousse à 186 $, mais ça ne veut pas dire que c'est ça non plus. Puis moi, je suis bien à l'aise de dire que ça varie en fonction de ses objectifs. Puis peut-être que la personne, elle veut pas prendre Beachbody on Demand, peut-être que pour elle, je sais pas moi, elle est zéro techno, puis elle veut absolument des DVD. Donc là, les prix vont varier entre 164 et 220 quelques dollars, je pense, pour certains programmes. Donc, on peut pas assumer que à la base, la personne va y aller avec la trousse All Access. C'est notre but ultime. C'est ce qu'on souhaite que la personne va prendre parce que c'est ce qu'il y a de plus avantageux pour elle. Mais ça se peut que c'est pas ce qu'elle a besoin en ce moment et que ça peut partir d'un 14 jours gratuit, d'un abonnement à 44,69 pour 3 mois, d'un 99 $ pour un abonnement annuel à Beachbody on Demand, à une trousse défi, à une trousse on ne sait pas quoi. Donc, c'est pour ça que je dis que oui, le prix va varier en fonction de ses besoins et de ce qu'elle a besoin en ce moment. Y a-t-il? Oui. Oui, absolument. Ça m'est déjà... Ben, moi, en ayant le défi gratuit, la personne qui me dit « Ah, ben, tu sais, c'est vraiment pas un bon timing financièrement, j'ai un défi gratuit qui commence la semaine prochaine. » Fait que là, elle peut pas me dire... Ou si elle me dit une excuse, à un moment donné, moi, je ne vais pas essayer de te forcer. J'ai quand même une option secondaire à te proposer qui va me permettre de rester en contact avec toi, de te faire essayer la plateforme, de développer un lien de confiance avec toi. Ça se peut que dans 14 jours, ce ne soit pas plus un bon timing au niveau financier, mais ça se peut aussi qu'elle ait trippé en tabarouette, qu'elle ait eu une super expérience, puis que là, dans sa tête, elle fasse comme « OK, ça vient de tomber au top de mes priorités, puis dès que j'ai l'argent, je veux embarquer là-dedans et poursuivre parce que j'ai vraiment aimé mon expérience. » Puis il y a des gens qui ont fait mes défis gratuits, puis ils ont aimé la plateforme, mais la formule de soutien, puis le reste, ça les intéresse pas pantoute, mais ils ont envie de garder le 3 mois. Est-ce que je vais lui dire non? Pas pantoute, je vais lui dire pas de problème, je vais lui expliquer, puis je vais faire des suivis avec elle à chaque semaine pour qu'éventuellement, peut-être qu'elle change d'idée, peut-être qu'elle décide d'embarquer pour une trousse, peut-être qu'elle va dire, ben j'aimerais ça y aller pour un accès annuel.
Et là, je vais lui expliquer pourquoi la trousse défi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus avantageux pour elle. Mais oui, ça m'arrive des fois que si la personne, je sens qu'elle est hyper motivée puis que ça va me faire une super participante, oui, je vais lui parler du 14 jours d'essai puis de l'abonnement de 3 mois. C'est vraiment du cas par cas. Évidemment, c'est pas ce que je propose dès le départ. Mais tu sais, si la personne a vraiment une bonne raison qu'elle me partage, qui explique pourquoi en ce moment elle peut pas se permettre cette dépense-là, ben en perdre complètement contact avec la cliente, j'aime vraiment mieux qu'elle puisse commencer quand même son parcours fitness. Et tu sais, ce qu'on veut, c'est proposer à la personne ce dont elle a besoin. C'est pas ce que nous, on a besoin. Puis l'objectif numéro 1, c'est pas d'avoir des points Success Club. C'est vraiment de diriger la personne selon ce qu'elle a besoin en ce moment, selon sa réalité du moment. Puis ça se peut que ça soit un abonnement de 3 mois. Est-ce que c'est rare? Oui, c'est vraiment rare. Mais en ayant le défi gratuit, comme je vous dis, ça me permet au moins de rendre l'expérience plus complète avec un 14 jours d'essai ou avec un 3 mois. Au moins, elle expérimente beaucoup plus la formule qui ressemble à notre formule habituelle. Mais oui, ça arrive. Oui. Encore moins, excuse. T'as 3 minutes. Oui, c'est ça, il faut pas que tu répondes court. Dans le fond, tu dis que tu fais un suivi, mettons que quelqu'un qui prend un abonnement de 3 mois, tu fais un suivi à toutes les semaines pendant 3 mois? Oui. OK. Ah, c'est cool. Mais, c'est parfait. Oh. Parce que moi, je les rentre sur Teamsy, puis c'est super facile, fait que je fais un suivi avec elle. Puis moi, dans une semaine, elle va apparaître dans... fait que tu pourrais te mettre un alarme sur... Moi, Google Agenda aussi, je l'utilise beaucoup pour mes rappels. Donc, je vais me créer un événement le lundi, faire un suivi avec Sarah. Je me mets comme que ça comment on dit ça? Ben, que ça réapparaît à chaque semaine pendant 3 mois. Il y a un terme récurrent. Récurrent. Puis, je vais faire un suivi avec elle chaque semaine. Ça va me prendre 10 secondes et quart. Parce que souvent, mettons, moi, tous les lundis, je fais des suivis avec toutes mes participantes, avec toutes les personnes avec qui j'ai marqué que j'allais faire un suivi. Je vais le faire rapido. Des fois, message vocal. Salut, je prends juste tes nouvelles. Je fais mon petit suivi habituel du lundi. Juste m'assurer que tout se passe bien pour toi. N'hésite surtout pas si tu as des questions, si tu as envie de jaser. Ça va me faire plaisir. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine. Merci, bonsoir. Ça m'a pris 10 secondes. La personne, elle se dit crime. C'est une bonne coach. Elle fait des suivis avec moi. Tu pourrais décider que ce soit aux 2 semaines. Ça t'appartient. Mais de faire un suivi régulier avec la personne, ça peut vraiment juste t'aider à développer cette relation de confiance-là, puis de lui montrer que tu es vraiment investi dans ton travail. Moi, c'est sûr que je fais ça à temps plein. J'ai plus de temps peut-être à investir. Toi, ça sera peut-être aux 2 semaines, tes suivis qui vont être plus réalistes pour toi. Mais au moins, la personne, elle sait que tu es disponible pour elle puis que tu lui offres ton support et ton aide. Ça se peut qu'elle dise « Tout va bien, tout est sous contrôle. Merci, bonne journée, ça s'arrête là. » Ça n'aura pas été beaucoup de travail pour toi. Non. Mais au moins, tu lui as démontré que tu es disponible pour elle. Puis moi, je crois profondément que ça fait une grosse différence. Merci infiniment, Isa. Je suis contente ce soir, c'était génial. Ça fait réponse à plein de questions. On va refaire ça très bientôt. Puis si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser sur l'événement aussi ou sur Team Rockstars, puis je vais prendre le temps de vous répondre le plus vite possible. Pas dans un mois? Non, je vous jure. Je vous jure que non. Vous autres, vous êtes plus au top, c'est mes priorités. Ben, gros merci tout le monde, bonne soirée! C'était vraiment le fun. À bientôt, bonne soirée les filles!